Bonsoir, l'histoire que nous allons vous raconter pourrait ressembler à un conte de fées et pourtant elle est vraie, complètement vraie. Il y a quelques années, un couple de Parisiens qui habitaient dans la capitale décide de tourner le dos à Paris. Ce couple de Parisiens, je vous les présente, Françoise Delors et Jacques Delors. Et vous décidez, Françoise Delors, de laisser Paris à la suite finalement d'un coup de foudre. Un coup de foudre pour les oiseaux, oui. Jacques Delors avait offert un oiseau à Françoise. Deux. Et à partir de là, la famille s'est augmentée progressivement. Ah oui, assez rapidement. Considérablement et très rapidement. Au bout d'un an, nous en avions 34, au bout de 2, 80. Dans l'appartement. Dans l'appartement. Avec dans la chambre à coucher. Quelques volières. Quelques volières. Nous avons quitté Paris, nous sommes arrivés à Saint-Aignan avec 350 ou 400 oiseaux. Voilà. L'appartement devenait impossible. Il était grand. Il était grand, mais il y avait des fermetures, des fenêtres avec du grillage. Grillagé, oui. Donc vous viviez chez les oiseaux à Paris. L'appartement était une cage. Voilà. Alors vous décidez tout à coup de tirer un trait et de commencer une aventure. Voilà. Et l'aventure, nous allons, nous aussi, la vivre avec vous, si vous le voulez, en partant à Saint-Aignan-sur-Cher, c'est dans le Loir-et-Cher. Et nous y voici. Et vous y voilà, en tout cas, depuis plus de 2 ans maintenant. Le parc a été ouvert il y a un tout petit peu plus de 2 ans, en juin 80. Voilà. Alors ce parc, évidemment, a beaucoup changé. Beaucoup changé, oui. Depuis un an, beaucoup changé depuis l'ouverture. Nous avons ajouté des oiseaux, des volières, beaucoup de fleurs, aménagé un plan d'eau. Et nous comptons continuer. Alors ce parc, Jacques Delors, n'est pas seulement un parc où l'on voit des oiseaux, mais où on regarde aussi un petit peu l'environnement. Vous avez voulu qu'il soit joli. Bien sûr. D'abord, nous avons cherché un parc, nous avons cherché un lieu où il y avait des arbres, où il y avait des possibilités. Il y avait des arbres et un cours d'eau. Et à partir de là, nous avons essayé de l'aménager en tenant compte de la nature préexistante. C'était très important parce qu'il faut qu'on voit les oiseaux et je crois qu'une des choses qui nous fait le plus plaisir lorsque des visiteurs viennent nous trouver après avoir fait la visite, c'est qu'ils nous disent qu'ils ont l'impression que les oiseaux ne sont pas prisonniers. Regardez, on voit là des faisans. Ça, c'est un faisan doré. On les aperçoit sous les buissons, en général. Ce sont des bernaches qui viennent, je crois, du Grand Nord. Bernache nainette, cygne tuberculé. Ces cygnes nous ont été apportés parce qu'ils vivaient dans une cour de HLM. Les locataires ont pensé qu'il serait mieux en liberté à Beauval. Il leur avait fait un bassin de ciment. Alors, votre amour des animaux et votre amour des oiseaux en particulier vous pousse aussi à héberger et à recevoir des animaux que les gens ne peuvent pas conserver. Uniquement les oiseaux, parce que nous sommes maintenant débordés en chiens et chats, et même depuis quelque temps avec une guenon. Et je précise que nous ne recueillons que les oiseaux. Que les oiseaux. Parce que ce n'est absolument plus possible sinon. Voilà, alors on va faire un petit peu le portrait de ce parc. C'est un parc de plusieurs hectares. Oui, entre 5 et 6 hectares. Voilà. Alors on a vu sur les images un merveilleux lac que vous avez créé qui est entièrement artificiel. Cette année. Cette année. Alors ces oiseaux sont au nombre de plus d'1 million, on peut dire. Plus d'1 millier maintenant, oui, parce que nous en rajoutons sans arrêt. Alors, le but du parc de Beauval n'est pas seulement de montrer les oiseaux, Jacques. Non. Bon, il tourne autour de l'oiseau et je crois que l'oiseau devient un des besoins de l'homme civilisé. On n'a jamais autant attaché d'importance à l'oiseau parce que l'oiseau est symbole de liberté, de couleur, de beauté et aussi de gentillesse. Alors on s'est aperçu quand on va chez vous, Françoise Delors, que ce n'était pas très simple finalement. Tant d'oiseaux, tous les oiseaux ne mangent pas du millet, du maïs, des graines, etc. Il y a une cuisine un peu folle chez vous. Il y a une cuisine très importante, oui. Il faut... Actuellement, j'ai 2 personnes en permanence qui s'occupent uniquement de la nourriture. Je ne parle pas des nettoyages, des travaux d'aménagement. Et puis, nous voulons surtout développer le côté élevage. Car ce qui nous intéresse avant tout, c'est de faire se reproduire ces oiseaux. D'ailleurs, nous avons eu
quelques naissances de perroquets ce printemps, mais très peu, parce que nous sommes encore submergés sous les travaux. Voilà. Et je compte développer la partie élevage dès l'an prochain. Voilà, alors le but de l'opération, on va le préciser tout de suite, Jacques, c'était d'essayer de faire reproduire des animaux qui sont en voie de disparition, et en particulier les oiseaux parleurs. Alors on imagine mal qu'un perroquet puisse se reproduire. Il y en a eu quelques reproductions ici et là, mais assez peu. Alors est-ce que vous pensez que c'est une chose possible, par exemple, que des perroquets qui vivent dans des climats très chauds puissent s'acclimater? Car au fond, on visite votre parc toute l'année, ce qui veut dire que les oiseaux sont en liberté, dans des grandes volières toute l'année. Oui, c'est-à-dire que nous ne voulons pas faire commerce d'oiseaux et de reproduction d'oiseaux. Et c'est ce qui nous permet de nous attaquer à la reproduction à laquelle ne s'intéressent pas les éleveurs. Les espèces rares de perroquets, ceux qui font 2 petits par an, ou qui mettent 10 ou 15 ans à devenir matures pour pouvoir se reproduire. Ce sont ceux-là qui nous intéressent pour créer des souches. Et dans le monde, il y a peut-être quelques autres établissements lointains et qui vont tenter la même chose pour sauver ces Unique en espèces. France en tout cas. Et c'est unique en France. Voilà. Et nous allons d'ailleurs repartir maintenant à Beauval. Et vous allez nous guider un petit peu, Françoise et Jacques Delors. Nous allons voir bien évidemment les oiseaux de façon plus précise, plus rapprochée. Et vous nous direz un petit peu ce que nous voyons. D'abord, soyez gentils, vous nous dites très rapidement ce qu'ils mangent. Il y a une plaquette chez vous qui l'indique. Ils mangent, ça dépend de l'espèce. Là, vous êtes sur les volières à perroquets. Les perroquets mangent un mélange de petites graines, de tournesol, plus des fruits, un très léger rapport de cacahuètes. Là, par contre, c'est un ignicolore que nous avons en gros plan. C'est un petit granivore d'Afrique. Qui ne mange que des graines. Graines surtout. Ça, c'est un foodie de Madagascar. Le foodie, comme l'ignicolore, a la particularité de changer de plumage 2 fois par an. Ils sont en ce moment en plumage nuptial. Là, vous avez tout simplement des tourterelles blanches. Blanches. Regardez le contact avec les voici oiseaux. un Ça, c'est verdun. extraordinaire. Ça, c'est très joli, ça. On va se taire quelques secondes pour Voilà. regarder. Voilà, c'était Troupial, étourneaux sud-américains, insectivores. Ah, ce sont les petits inséparables d'Afrique, tous pour la plupart nés en France. Ça, c'est un bébé, à peine emplumé. Dans la cuisine, on voit aussi de la bouillie. Hein. Pour les nectarivores, je n'en ai pas encore vu sur cet écran. Ça, c'est une perruche australienne née en France, une omnicolore. Un couple reproducteur. Voici des loris. Eh bien, je peux vous dire que ces loris que vous avez filmés il y a quelques semaines ont 2 bébés au nid qui sont en train de sortir du nid. Ce sont des loris du Moluque, frugivores et surtout nectarivores. Alors, je dis en passant que nous devons ces belles images à Jean-Paul Ité. Et les bruits que vous entendez, Voici un c'était André Perrin qui les avait recueillis. Alors ça, c'est un toucan de un toucan. Swanson. Les toucans sont sud-américains. Ils nous prennent beaucoup de temps car tous les matins, nous coupons une 30aine de kilos de fruits en petits cubes. Ah, pour c'est eux. ça, ouais. Avec un apport de pâtés insectivores, de viande, de différentes protéines, de pain d'épices aussi, beaucoup de pain d'épices. Alors des cages, on le voit, et on voit d'ailleurs à travers, puisque certaines images ont été faites de l'intérieur de la cage, sont tout à fait impliquées, imbriquées dans le décor, c'est-à-dire au milieu des arbres, au milieu de la forêt elle-même. Ah, nous les avons dessiné le plan sur place. Un peu comme on travaillait au Moyen-Âge. Ça, c'est encore un toucan. Vous aviez juste avant, les oiseaux blancs étaient des aigrettes garzettes nées en volière. Un nez en volière. Il est très familier, ce toucan. Grand calao bicorne, asiatique. Nous avons le couple. Ils ont une curieuse façon de se reproduire. Le mâle emmure sa femelle Ah bon? dans un tronc d'arbre et ne démure qu'à la sortie des jeunes. Il laisse simplement la sortie du bec par le trou pour pouvoir nourrir la femelle. Alors l'intérieur, il y a des arbres qui permettent justement aux oiseaux de se retrouver un petit peu dans leur élément. De nicher dans les... Voici le plus grand perroquet du monde. C'est l'ara-hyacinthe, sud-américain comme tous les aras. Un cacatoès à œil nu. Les cacatoès sont originaires de Nouvelle-Guinée, d'Australie, des îles avoisinantes. Alors ça, ce sont peut-être des petits Suédois. Peut-être, oui, ils sont très blonds. Voici un ara militaire, 2 aras militaires. On les nomme ainsi à cause de leur plumage vert et de leur décoration rouge. Perruche sud-américaine, perruche gendaya.
J'aime beaucoup les perruches d'Amérique. Elles sont peu étudiées en France. Oui. Ah, voici, voilà la vedette. Là. la vedette, l'emblème du parc. l'emblème de notre parc, le microgloss, cacatoès noir. Qui vivent très 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 longtemps, ces perroquets, ces oiseaux parlants. Une vie humaine. Une vie humaine. Une vie humaine. Alors le conseil qu'on donne tout de suite avant de poursuivre, c'est de dire aux gens qui veulent prendre des perroquets, ne les prenez pas à n'importe quel âge. Parce que ça Oui. vit au-delà de notre propre vie. Ah, mais c'est sûr. C'est Ça, sûr. c'est sûr. C'est très important. Voilà. Alors, nous avons vu maintenant des images du parc. Est-ce que vous sentez que toute cette affaire va pouvoir se poursuivre dans les mêmes conditions, ou bien au bout d'un an et demi, de près de 2 ans, est-ce que vous sentez que les difficultés s'accumulent, ou bien au contraire que... Les difficultés ne s'aplaniront pas avant quelques années, mais nous sommes quand même déjà très contents d'abord de ce que nous avons fait en 2 ans et de l'accueil du public. Mon mari a tenu à mettre un livre d'or et je suis très contente des réactions du public qui nous disent, par exemple, enfin un zoo qui n'est pas un zoo, enfin un parc où on ne se moque pas du public. Et nous avons souvent des réactions de gens qui viennent, qui disent: ah, mais ce n'est pas un parc, c'est un parc privé, ce n'est pas un parc public, il y a un droit d'entrée. Et en sortant, ils nous disent: eh bien, nous comprenons pourquoi. Ça, c'est très important. Très important. Qui vient vous voir en général? On commence à avoir un public qui vient exprès. C'est ça. Et ça commence à se dessiner et c'est très important. Les gens viennent et reviennent. Mais nous avons beaucoup, mais alors le gros de notre public actuellement, c'est le public régional. Et ça, je dois dire qu'ils sont très fidèles parce que nous avons des gens qui viennent, qui sont déjà venus 4 ou 5 fois. Voilà. Alors, on va retrouver tout de suite Françoise maintenant dans les images qui vont suivre et qui sont aussi très, très belles. Voilà, au bout de ces images, vous allez nous présenter l'un de vos perroquets, Françoise. Là, c'est un ménate, là. Un ménate parleur. Ménate miauleur. Ouais. Nous C'est un avons- très bon imitateur. Nous avons beaucoup de chats. Il imite. Eh bien, je vous présente Zoiseau. Zoiseau dans toute sa splendeur et qui mord en plus. Dis donc, voyez. Tu voulais pas qu'on te montre de dos, c'est ça? Zoiseau. Zoiseau est un oiseau, je ne sais pas si je vous ai raconté son histoire déjà au cours d'autres émissions. Zoiseau est un oiseau qui nous a été donné par le dessinateur Ciné, qui n'avait pas d'enfant. Et le jour où Ciné a adopté un petit garçon de 5 ans, Zoiseau est devenu furieux de jalousie et s'est mis à attaquer l'enfant. Alors il nous a donné ce perroquet, qui d'ailleurs s'est empressé d'essayer d'attaquer le mien qui avait le même âge. Alors on a mis le perroquet d'un côté et le petit garçon de l'autre. Mais on ne peut pas l'avoir à la maison, il doit rester en volière parce qu'il n'est pas commode du tout. Alors, on avait essayé de le faire siffler, je crois. Celui-là parle très très bien, il nous a été donné par des visiteurs. Voilà, on entend un tout petit peu au loin. Le ménate, c'est un ménate, ça. Hein? C'est un grand Un ménate. grand ménate. Il y a plusieurs séries de... C'est le meilleur oiseau parleur, mais là, il était intimidé par la caméra parce qu'il parle bien. Ouais, Il amuse beaucoup le public. certainement, oui. Voilà, il refait. Delphine, tu descends? Voilà. Delphine! Il entend tous ces petits camarades qui font des bruits, là, en même temps. Voilà. Ah, voici c'est Faust. la vedette, oui. Voici Faust. Il a vécu dans un parc. Il a toute une histoire, celui-là aussi. Il y a une dizaine d'années au moins que je connais son histoire. Perruche Guarouba, très rare. Très rare que vous le gardez près de chez vous. Oh, au elle vit moment. avec nous. Voilà. C'est Archibald ou Gédéon. Voilà. Enfin, on a envie de rester avec vous plus longtemps, mais l'émission, vous le sentez, se termine. Merci en tout cas d'avoir été nos invités, Françoise et Jacques Delors. À bientôt. Le parc est ouvert, je le répète.